Capitale de la Finlande, la ville se trouve sur une presqu'île et est fortement influencée par la présence de l'eau. Helsinki est un port marchand ouvert sur le golfe de Finlande. La cité fut fondée par les Suédois en 1550, puis fut annexée par la Russie, d'où cette architecture typique de l'époque des tsars. Le climat d'Helsinki est de type continental, tempéré par le Gulf Stream et la proximité de la mer. Les températures hivernales y sont relativement élevées compte tenu de la latitude, avec des moyennes d'environ -5 en janvier et février. La neige y est abondante et donne une certaine féerie à la ville. Le port et les voies de navigation gèlent, et seuls les ferries peuvent encore se déplacer en hiver. L'activité hivernale préférée des habitants est sans conteste la pêche, pratiquée avec de toutes petites cannes qui sont introduites dans l'eau par des trous éphémères qu'il faut refaire au fur et à mesure qu'il ne gèle. C'est surtout une bonne excuse pour se retrouver et pour partager les dernières informations. L'influence russe tsariste est très présente dans la partie historique de la cité. Les bâtiments les plus anciens ont cette silhouette austère et massive que l'on retrouve dans toutes les grandes villes de l'Empire russe, telles que Saint-Pétersbourg ou encore Tallinn, en face d'Helsinki, dans le golfe de Finlande. L'église Tampeliaukko est un exemple remarquable de l'expressionnisme architectural de la deuxième moitié du XXe siècle. Elle est en pierre de granit et laisse filtrer la lumière du jour de son toit. Elle a été creusée à même la roche dans laquelle elle est à moitié enfouie. Outre les services religieux, de nombreux concerts s'y déroulent en raison de son acoustique exceptionnelle. Une des figures les plus emblématiques de la Finlande est Jean Sibelius, né en 1865, et qui symbolise la renaissance de l'identité nationale. Son poème symphonique « Finlandia », écrit en 1900, devint le symbole de la résistance finlandaise vis-à-vis du suzerain russe. Il est rapidement devenu l'hymne officieux de la Finlande. Terminant notre visite de la ville, nous passons maintenant devant de nombreux bâtiments érigés dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans le plus pur style moderne, dépouillé, typique aux pays du Nord. Le centre-ville, plus ancien, est ponctué de nombreux bâtiments Art Nouveau, construits au début du XXe siècle, telle que la gare centrale qui fut construite entre 1910 et 1914.
Suomenlinna est une ancienne forteresse maritime, toujours habitée de nos jours et construite sur 6 îles. Elle est classée sur la liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO. En 1703, Pierre le Grand avait fondé une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, au fond du golfe de Finlande, et construit la base navale fortifiée de Kronstadt. La Russie ne tarda pas à devenir une puissance maritime en mer Baltique et à menacer la position dominante de la Suède dans la région. Le Parlement suédois décida en 1747 d'ériger des fortifications le long de la frontière russe et d'établir une base navale à Helsinki pour contrebalancer celle de Kronstadt. À la suite d'une alliance entre Alexandre Ier et Napoléon Bonaparte, la Russie lança une campagne militaire contre la Suède et occupa la Finlande en 1808. La forteresse ne fut guère le théâtre de combat. Les Russes, qui avaient aisément pris Helsinki, commencèrent à bombarder la forteresse. Son commandant négocia un cessez-le-feu et une reddition sans combat. En retournant sur la terre ferme, nous pouvons constater que l'éphémère chenal créé par le ferryboat se referme aussitôt après son passage. Il est plus de 16 heures et la nuit tombe déjà sur la ville que nous rejoignons maintenant pour une dernière visite de son centre by night avant de partir demain dans le nord du pays à la découverte des immensités vierges et des aurores boréales. Les aurores boréales ou australes sont un phénomène lumineux caractérisé par des voiles de couleurs dans le ciel. Elles peuvent avoir de nombreuses couleurs, mais le vert est prédominant. Lors des orages solaires, notre astre projette des particules appelées vents solaires. Ces particules, lorsqu'elles atteignent la haute atmosphère de la Terre, excitent les atomes et libèrent des photons qui sont des particules de lumière. Ce phénomène est principalement visible dans les régions proches des pôles magnétiques qui attirent le vent solaire. Ce phénomène se produit toute l'année, mais n'est visible que de nuit. C'est donc au mois de janvier que nous nous rendons au nord de la Finlande pour y découvrir cette région et peut-être voir des aurores boréales qui ne se manifestent que par temps clair. De novembre à avril, cette partie située à l'extrême nord du continent européen se couvre d'un manteau de neige, donnant une féerie et un sentiment de profonde paix aux voyageurs qui prend la peine de la découvrir. La période diurne est courte et la nuit d'un noir profond et immaculé. C'est dans la petite ville de Luosto, endormie sous l'épaisse couche de neige, que nous installons notre camp de base.
C'est principalement en motoneige et en traîneau tirés par des huskies que nous découvrirons la région, conquis et admiratifs de la majesté des paysages et des lumières. La motoneige a été inventée en 1959 par un Canadien, Armand Bombardier, qui voulait permettre aux habitants des régions septentrionales du Canada de pouvoir se déplacer toute l'année durant. Longtemps et bien avant les motoneiges, les traîneaux étaient le seul moyen de se déplacer dans les étendues glacées du Nord. On peut accomplir jusqu'à 130 km par jour avec ce moyen de locomotion, à une vitesse de plus de 15 km/h. Ces traîneaux sont tirés par des attelages de huskies, réputés pour leur endurance et leur résistance au froid. Ces chiens sont doux et très affectueux. Lorsqu'ils aboient, c'est pour attirer l'attention et être choisis pour un attelage. Courir est leur plaisir dans la vie. La motoneige est très maniable car elle ne s'enfonce pas dans la neige, son poids étant réparti sur 2 skis à l'avant pour la diriger et une chenille sans fin sous l'engin pour le propulser. Il aurait dû s'appeler Ski Dog, mais le G à la fin a été mal imprimé dans les supports publicitaires et il est donc devenu le Skidoo.
La région est parsemée de petits chalets en bois, ouverts à tous, où le voyageur peut trouver le gîte. Ils servent en été de cabane de pêche, la région étant constellée de lacs, et de refuge contre le froid en hiver, grâce à d'amples provisions de bois de chauffage. Finalement, et après plusieurs nuits d'attente, les conditions sont réunies pour l'apparition d'aurores boréales. Il fait un froid sec et le ciel est dégagé. Le spectacle éphémère est grandiose, un cadeau de la nature qui nous rappelle que nous, humains, ne sommes que peu de choses dans l'immensité de l'univers.